Salut équipe, oui je sais ce que tu te dis, il est fatigué, il a pas beaucoup dormi, c'est normal, il est 8h30, on est le samedi matin et je te fais un débrief sur mon passage au Marseille Fight Club. Générique. Comment ça s'est passé? C'est très simple, c'est Vincent Delgara qui m'a contacté et qui m'a donné d'ailleurs de la force en premier. C'est le premier combattant qui m'a donné de la force, donc merci à toi Vincent. Force à toi pour tes prochaines échéances. Du radar échéance le samedi matin. Donc comme je te disais, c'est Vincent Delgara qui m'a donné la force, donc combattant d'Arès. Et j'ai mon chat qui est en train d'ouvrir le placard pour aller dans le placard. Je crois qu'elle aime pas le MMA non plus. Et après ça s'est fait assez rapidement, donc on a pris contact. Je lui ai demandé s'il voulait bien que je fasse du contenu pour lui. Alors comme vous pouvez voir, j'ai pas un matos de malade, j'ai juste une ring light, j'ai pas de micro, j'ai rien, j'ai pas de stabilisateur pour filmer. Autant vous dire que pour filmer des combattants au Marseille Fight Club, ça a été un peu compliqué, mais on l'a fait. Et donc du coup, quand on en est venu à contacter le Marseille Fight Club, donc c'est directement Vincent qui m'a dit envoie un message, de toute façon, en gros t'as rien à perdre, donc essaye. Et c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, j'envoie un message au Marseille Fight Club, directement sur leur numéro, ils me disent il n'y a pas de souci, tu peux venir quand tu veux. Déjà j'étais étonné, je me suis dit bon, ok. C'est pas forcément tout ce qui se dit sur les réseaux quand on écoute beaucoup d'émissions. Et je pense que c'est vrai, il y a beaucoup de vicelards dans le milieu. Et là, je sais pas, j'ai senti de la bienveillance, je me suis dit bon vas-y, t'es quoi, t'as rien à perdre. Ça te fera du contenu, pour ton premier contenu, aller tourner dans une des salles les plus prestigieuses de France. Ça va, il y a pire, je pense. Donc du coup, j'y étais. Et là, vous êtes pas prêts. Donc du coup, je vais là-bas, au Marseille Fight Club. Je pense qu'il a dû se dire, mais c'est qui ce zinzin? J'ouvre la porte et là je tombe sur Jean-Michel Fossard. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Jean-Michel Fossard c'est un des pionniers du MMA qui a fait en sorte que la pratique soit légalisée évidemment. C'est un ancien, c'est pas pour rien qu'on l'appelle papy. Alors quand je dis ancien, on respect à lui, évidemment. Je pense que s'il voit cette vidéo et qu'il voit que j'ai dit que c'était un ancien, il va me brouiller la prochaine fois que je vais au Marseille Fight Club et il aurait raison. Donc du coup je rentre, je tombe face à lui et là j'ai fait un LV de bégaiement les gars, mais très très fort. Genre bonjour. En fait je viens faire du contenu vidéo. Oui, parce que je vous ai envoyé un message et je suis un compte amateur sur le MMA et j'aimerais bien médiatiser le MMA dans le sud de la France. J'étais timide comme j'ai jamais été timide de ma vie. Je sais pas, c'était hyper bizarre de rencontrer quelqu'un du milieu déjà. Et puis c'est une légende du MMA, surtout du coaching français. Alors je ne saurais pas vous dire s'il a une carrière sportive, j'imagine que oui, dans la pratique des sports de combat, des arts martiaux. Mais c'était hyper impressionnant. Et puis il faut savoir que moi je suis pas de la région à la base. Je viens de Nantes. Et pouvoir rencontrer un homme qui est du milieu et que je suis depuis très longtemps grâce à ses combattants, donc que ce soit Wilson Varela, que ce soit Barracuda, que ce soit Vincent Delgara, que ce soit Ilyes Giroud, j'étais hyper gêné. Et pourtant j'étais hyper content. Donc du coup je me mets en place, je vois les combattants, donc c'était, je pense, 95% de... C'était un entraînement, du coup il y avait une vingtaine de personnes, pardon. Et pas mal d'amateurs, dont certains qui ont des échéances très très proches, à qui je leur envoie beaucoup de force. Ça va le faire si vous écoutez Papy, ça va le faire. Et donc du coup je commence à faire mon contenu, les mecs, il y en a quelques-uns qui m'avaient suivi déjà sur les réseaux, donc ils me reconnaissent je pense. Et franchement l'ambiance, mais hyper studieuse, les mecs dans un bon délire aussi, parce que je pense que c'est assez pas familial, mais les mecs ils se connaissent depuis longtemps, donc ouais franchement l'ambiance c'était cool. Donc je commence à faire quelques prises, donc c'est l'échauffement etc, je fais quelques prises et tout.
Et puis là, donc, Jean-Michel, il me dit ouais, si t'as des questions, n'hésite pas, ça va, jeune. Et franchement, hyper bienveillant. Donc j'étais très étonné. Mais après, quand j'ai appris à découvrir la personne, pas tant que ça. Du coup, je fais mon contenu. Donc évidemment, je ne tourne pas 1h30 de contenu. J'ai dû tourner en tout et pour tout à peu près 6 minutes de rush. Et puis je me dis, bon, bah, on va poser des questions. Donc je pose des questions, je demande des nouvelles de ces combattants, de ceux qui ont été blessés, ceux qui ont pris des KO, etc. Donc je demande des nouvelles. Et en demandant, je me suis dit, ouais, il y a un monde où il va me dire très gentiment d'aller me faire foutre. Pas du tout. On a discuté, il m'a parlé comme si j'étais dans le milieu depuis longtemps. En fait, il n'y avait pas de langue de bois, il m'a dit tout ce qu'il pensait sur sa vision des choses, sur le MMA, sur le fait qu'il fallait arrêter les combats le plus rapidement possible, donc mettre KO ou soumettre très rapidement l'adversaire. Et j'ai trouvé sa vision des choses très, très intéressante. Toi aussi, tu veux parler? C'est ça. T'as faim. Donc tu te dis, tiens, je vais venir lui plomber sa vidéo. Un chat, c'est pire qu'un boss. Donc, du coup, je discutais avec lui, mais il était tellement bienveillant, et je le remercie d'ailleurs, parce que tout le monde ne l'aurait pas fait. Il aurait très bien pu me laisser dans mon coin et ne pas me parler. Chose qu'il n'a pas faite du tout. Et franchement, c'était hyper intéressant de parler avec lui. C'est quelqu'un, ça se sent qu'il y a énormément d'expérience dans le milieu. Donc vraiment, Jean-Michel, si tu vois cette vidéo, merci beaucoup. C'était hyper instructif pour un jeune passionné comme moi, tu l'as vu. Et tu me l'as dit, ça se voit, t'es jeune, t'es passionné. J'ai pas tous les codes dans ce milieu, je les aurai certainement dans très très longtemps. Mais franchement, c'était une expérience incroyable à vivre. J'y retournerai, s'ils veulent bien de moi. Enfin, si vous voulez bien de moi, le Marseille Fight Club. Ouais, un régal total. Et à la fin, j'ai pu discuter avec les combattants, donc évidemment parler de mes réseaux sociaux. Et c'était cool. Ils étaient aussi bienveillants à moi. Ils voyaient que j'étais passionné, que j'étais timide forcément. Vu que c'est pas mon milieu de base, moi là-bas je suis du basket, donc rien à voir avec le MMA. Et voilà, c'était super cool. C'était mon expérience au Marseille Fight Club, ma première expérience, on va dire, dans le milieu du MMA. Dans le milieu pro et amateur. Il faut savoir qu'ils n'ont pas que des pros, ils ont 15 pros, et en compétition amateur, il me semble que Jean-Michel m'a dit une petite cinquantaine. Après, il y a beaucoup plus de licenciés, il y a les enfants, il y a tout ça, etc. Mais franchement, c'était hyper cool. Non, franchement, c'était super cool. C'est une très bonne expérience qui commence. J'ai hâte d'être à la prochaine. Et puis ça annonce de belles choses pour la suite du MMA et la médiatisation, je dis bien. Alors quand je dis médiatisation, je dis pas que je vais faire connaître tous les combattants du sud de la France, mais en tout cas je vais faire en sorte qu'on parle un maximum de vous, que vous puissiez vous faire connaître sur les réseaux. Et puis après, le reste ça suivra, parce que c'est vous qui faites évidemment l'essentiel dans la cage. Donc je m'inquiète pas là-dessus. Si vous écoutez Papy, si vous écoutez tous les conseils, il n'y aura pas de soucis les gars. En tout cas, merci du fond du cœur au Marseille Fight Club. Je vous mets quelques rushs que j'ai pu prendre juste après. Et voilà, profitez bien de votre week-end. N'oubliez pas ce soir l'UFC 318 avec le combat qui me fait le plus peur de l'année. Dustin Poirier contre Max Holloway pour le titre BMF. On se retrouve pour un petit live TikTok ce soir pour parler évidemment de l'UFC 318. Alors, faudra pas s'endormir, on va prendre le café comme d'habitude parce que ça va durer jusqu'au très tard. Prenez soin de vous l'équipe, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous mets les liens juste en description, juste là dans ma bio. N'hésitez pas, abonnez-vous aux médias Knockdown, médias amateurs basés dans le sud de la France. Ciao. Combat les gars, on boxe un petit peu, on fait des certitudes, tu pièges là, et on... Oh, contre toi, t'as raison. Deuxième homme.
Ouais, c'est